Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bienvenue, chers internautes et aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, au moment où le pays est en train de bouger sur le plan social, économique et culturel. Triomphe Congo Télévision a mis à votre disposition une émission de magazine appelée communément Kilashikumambo. Kilashikumambo, c'est une émission de décrit info à laquelle nous essayons de faire les analyses de l'actualité qui domine en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Fungurume où le chef d'antenne des hydrocarbures, Monsieur Oman Mutombo Kongwa, a lancé une campagne de sensibilisation sur le stockage de produits pétroliers aux vendeurs et d'essence communément appelés les Kadhafi. C'est ainsi, aimables téléspectateurs, avant d'en arriver là, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Essayez de vous abonner massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne. Nous sommes sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur TikTok et nous sommes aussi sur X à l'adresse @Congo Triomphe. Alors, dans l'entame, je vous ai dit que nous allons nous rendre dans la commune rurale de Fungurume. Nous sommes là dans la province du Lualaba où le chef d'antenne Oman Mutombo Kongwa a lancé une campagne de sensibilisation pour le stockage de produits pétroliers dans les maisons. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est secouée par des incendies un peu partout. Comme vous connaissez, à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, à Kananga, on enregistre des cas de plus en plus déplorables de l'incendie. Alors suivez un peu ces reportages pour comprendre la motivation qui a animé ce cadre, cet homme, ce fonctionnaire de l'État, à organiser de telles assises dans la commune rurale de Fungurume. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après ces reportages. Lancement de la campagne de sensibilisation contre l'entreposage des produits pétroliers dans les maisons d'habitation par des opérateurs économiques ce 17 octobre 2024 à Bunkeya par le premier échevin en charge de l'administration et politique de la chefferie de Bayeke, Célestin Ilunga Makoreko. Distingués invités à vos titres et qualités, chers opérateurs économiques, je suis honoré en ce moment de vous accueillir dans cette salle pour un atelier entrant dans le cadre du renforcement des capacités dans la gestion de produits pétroliers. Non seulement pour la sécurité des tenanciers des dépôts de carburant, mais également pour la sécurité du voisinage ainsi que pour tout le monde en général. Au nom de Sa Majesté le Moine, grand chef de chefferie de Bayeke, que j'ai l'honneur de représenter ici, en ce lieu et au mieux propre, déclarons lancer officiellement ces assises. Oman Mutombo Kongwa, chef de service des hydrocarbures antenne de Lubudi, initiateur de cette activité, fixe l'opinion. L'objectif, nous sommes à Bunkeya pour lancer les campagnes de sensibilisation des vendeurs de produits pétroliers qui entreposent les produits pétroliers dans des maisons qui ne sont pas destinées à entreposer les produits pétroliers. Alors, nous sommes venus leur dire, ce n'est pas formel, vaut mieux prévenir que guérir.
Alors, nous sommes ici pour prévenir notre population des vendeurs de produits pétroliers que les carburants, ce sont des dangers. Monsieur Oman Mutombo Kongwa est très clair dans ses déclarations. Je vous informe qu'il a été accompagné par les chefs de la chefferie de Bayeke, Monsieur Célestin Ilunga. Et après ça, votre rédaction a dû atteindre Monsieur Oman Mutombo Kongwa pour savoir réellement quelles sont les conséquences ou les avantages de cette sensibilisation auprès de la population et qu'est-ce que la population attend de la division ou des services des hydrocarbures dans cette cité. Est-ce qu'il y a aussi des cas d'incendie à Fungurume? Suivez cet entretien qui est en duplex et nous allons nous retrouver juste après. Monsieur Oman Mutombo Kongwa, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour les radios, bonjour tous les spectateurs. Voilà, dites-nous au jour d'aujourd'hui pourquoi au niveau de Fungurume vous avez pris cette initiative de lancer cette campagne de sensibilisation auprès des vendeurs de produits pétroliers. Effectivement, j'ai constaté depuis les CENI, donc le stockage de produits pétroliers, ça pose un problème sur toute l'étendue du territoire national. Donc, vous constaterez ensemble avec moi, ce n'est pas seulement au Lualaba, ce n'est pas seulement à Fungurume, ni moi à Lubumbashi, même à Kinshasa, ça pose des problèmes sur des conditions de stockage. Il y a beaucoup de pétroliers qui stockent des produits pétroliers dans des maisons d'habitation, des autres dans des entrepôts qui n'est pas sécurisés. Pour cette raison que je vis en tant que technicien du service, je dois accompagner les chefs de l'État pour faire le mieux, d'excellentes les choses, afin que la population soit sécurisée. C'est pour cette raison que j'ai lancé des campagnes de sensibilisation des conditions de stockage des produits pétroliers. Pour aider aussi notre ministre, le nouveau ministre des hydrocarbures, Sakombi, de bien faire son travail. Oui. Pour la raison pour laquelle nous avons lancé des campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire de Lubudi dans la province du Lualaba. Oui, vous accompagnez la vision de votre gouverneur Fifi Masuka. Mais dites-nous, vous parlez des conditions. Quelles sont les conditions auxquelles les vendeurs de ces produits peuvent respecter pour stocker leurs produits? Quelles sont ces conditions? Premièrement, d'abord, l'entreposage. Donc, il y a des emballages qu'il fallait concevoir avec des produits pétroliers. Donc, nous devons maintenir des emballages. Et il y avait la lettre de notre secrétaire général qui avait interdit le transport des produits pétroliers dans des bidons qui ne seraient pas destinés à transporter les produits pétroliers. En dehors des bidons, il y a aussi des kits de prévention d'anti-incendie. Quand vous stockez vos produits pétroliers, vous ne comptez pas, donc beaucoup de pétroliers ne comptent pas tenir compte des kits de prévention d'anti-incendie. Alors, on a constaté ces histoires-là, vous devez avoir des terres, des sables, de l'eau et tout consort. Et surtout, aussi, bien soigner votre entrepôt. L'entrepôt, normalement, doit être sécurisé, doit être surveillé, contrôlé par les services techniques et faire l'expertise pour bien sécuriser notre population. Alors, des conditions pareilles. Nous avons constaté encore quand j'avais lancé des sensibilisations, donc il y a des enfants mineurs aussi qui vendent des produits pétroliers. Donc leurs parents, ils laissent les enfants mineurs en train de vendre les produits pétroliers. Or, les produits pétroliers, ce sont des dangers, ce sont les faits. Donc, c'est là j'ai interdit formellement et j'ai mis même des mesures très très précises. Il faut avoir un mineur, l'enfant en train de vendre les produits pétroliers, là, les responsables assumeront. Oui, vous dites bien les responsables assumeront. Est-ce qu'après cette sensibilisation, est-ce qu'il y a des mesures de garde-fous pour que ceux qui ne vont pas respecter ce que vous dites, qu'est-ce que vous les réservez? Donc des sanctions, donc nous avons le pouvoir d'encourager et de décourager un acteur dans le secteur du pétrolier. Donc une fois que
ils n'arrivent pas à se former, ils travaillent dans l'informel. Donc, les sanctions, on va les sanctionner et les mettre dans la main de la justice. Parce que je ne peux pas accepter de sacrifier notre population comme ça. Donc, les gens qui viennent avec des bidons d'essence, ils mettent dans des maisons d'habitation là où il y a des enfants, il y a la famille, il y a tout le monde. Et puis, nous, en tant que l'État, nous regardons comme ça. Parfois, ce que je condamne encore, parfois, il y a aussi les responsables, donc des agents de l'État qui autorisent de leurs femmes de faire de telles pratiques. Il y a aussi des autorités qui autorisent de leurs ex de faire de ces pratiques-là, de mauvais entreposages. Alors là, nous condamnons ça fermement. Donc c'est informel dans notre secteur, ça ne passera pas. Nous devons, nous au Lualaba, aider la vision de Maman Fifi Masuka et de notre ministre provincial ainsi que notre chef de division. Oui, est-ce qu'au niveau du Lualaba, avez-vous déjà enregistré quelques cas d'incendie? Si oui, lesquels par exemple? Monsieur le journaliste, nous gérons des hydrocarbures ici au Lualaba. Vous avez entendu, bien sûr, il y avait les activités de carburant qui étaient à Djilolo vers Kolwezi. Il y a des entrepôts qui s'est écoulés. Il y a des enregistrements des morts que nous avons enregistrés. D'ailleurs, récemment à Fungurume, il y avait un petit dépôt d'essence qui a pris feu. Donc, on avait alerté, il fallait chercher des camions d'incendie grâce à l'entreprise TFM que vous connaissez tous, qui nous a secouru pour éteindre un peu les feux. Pas seulement cela, il y a des véhicules qui portent les produits pétroliers, qui portent des bidons d'essence et qui tentent Lubumbashi vers Kolwezi, qui prennent la fête n'importe quand, n'importe quoi. On a perdu beaucoup de gens. Alors, c'est là que j'avais pris l'initiative de dire que non, nous devons sécuriser notre population et sécuriser nos opérateurs économiques qui exercent dans notre secteur des hydrocarbures. Oui, face à cela, quel message avez-vous au jour d'aujourd'hui à lancer à tous ceux qui vous écoutent, notamment les vendeurs de produits pétroliers au niveau de Fungurume et ceux qui vous suivent à travers le monde par rapport à cette campagne que vous avez lancée dans votre commune? Effectivement, je lance des messages partout en disant que nous devons respecter la vie humaine est sacrée. L'État est là, c'est vrai, pour protéger, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Je demande à tous les pétroliers sur toute l'étendue de la République, donc, de bien conserver et entreposer vos produits pétroliers dans des dépôts sécurisés. Même si ce sont 2 litres, 3 litres que vous commercialisez, vous devez voir dans quelle manière que vous stockez vos 2 litres-là, 2 bidons d'essence, gazole, etc. Donc, les carburants, c'est le fait. Faites attention partout là où vous êtes avec les produits pétroliers. On a beaucoup perdu les gens avec ces mêmes produits. Donc, nous ne voulons pas que notre ministère commence à enregistrer des dégâts encore, non. Là, nous mettons fin toute l'étendue du territoire national et dans notre province du Lualaba. Je m'intéresse sincèrement aussi les pétroliers de la commune de Fungurume dans le territoire de Lubudi. Et là où je suis en train de marcher jour et nuit, je suis en train de sensibiliser. Au nom de notre gouverneur de la province du Lualaba, qui s'intéresse avec la population, même le président de la République a dit le peuple d'abord. Donc nous sommes là pour sécuriser le peuple et la population à travers cette campagne. Et je voulais aussi demander aux opérateurs économiques de leur dire vous devez payer des taxes, parce que payer les taxes, c'est aimer votre pays. Payer les taxes de l'État, c'est contribuer aussi au développement de notre cher pays. Donc nous devons faire le tout, sensibiliser. Nous aussi, les agents de l'État, nous avons le devoir de maximiser les recettes afin d'encourager, donc de mettre des moyens à l'État congolais de mieux faire les choses, surtout dans notre secteur des hydrocarbures. J'ai déjà comparé beaucoup de pays qui vivent avec les produits pétroliers, se développent facilement à ceux les pays qui vivent avec des produits miniers. Donc, voilà. Je suis parmi
Je suis parmi les gens qui réfléchissent comme ça. Je voulais que notre secteur soit les poumons, donc les activités les plus premières à utiliser, qui soient les produits pétroliers. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était le chef des services des hydrocarbures de la commune de Fungurume dans le territoire de Lubudi, M. Oman Mutombo Kongwa. Monsieur Oman Mutombo Kongwa, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui dois vous dire merci, messieurs les journalistes. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui de vous avoir apporté la bonne information dans le Congo profond. Là, c'est le là-bas profond. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis, mais n'oubliez pas de rester scotchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.